Bonjour, Pascal Chouatra, je suis co-auteur de l'ouvrage de seconde main avec Yvon Grimaldi. Je suis éducatrice spécialisée de formation, j'ai travaillé dans différents domaines, celui de la prévention spécialisée et du handicap mental. Et enfin, en tant que chef de service et cofondatrice du projet expérimental Le Carré des Bifins. Je suis actuellement en fin de formation DEIS, le diplôme d'état d'ingénierie sociale, et en Master 2 de sciences de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le Carré des Bifins? Donc tout d'abord, les bifins sont des vendeurs récupérateurs qui revendent leurs objets sur les trottoirs. Et c'est en réaction au traitement répressif qu'ils subissaient que s'est constituée une association de bifins. Ils ont pendant plusieurs années milité, aidé de sympathisants et d'élus pour faire valoir ce droit à revendre sur les trottoirs. En 2009, ils l'ont obtenu et notre association, Aurore, a été chargée de gérer un espace de vente, de leur proposer un accompagnement social et une insertion, et aussi de recréer du lien social entre eux et la population qui s'était fortement dégradée. Quels ont été vos partis pris ou votre parcours d'écriture? Donc mon parcours d'écriture a été lié à ce travail sur le terrain qui a été quand même très atypique et hors norme pour des travailleurs sociaux. Et c'est à l'intérieur de cet inconfort qu'est né ce besoin de mettre en sens et d'inscrire cette pratique atypique qui nous a conduit à ce projet. Oui, donc vous avez évoqué quelques éléments de vos partis pris d'écriture, et notamment sur cet inconfort du métier. Est-ce que vous pourriez décliner un petit peu votre cheminement dans les chapitres divers de votre livre? Donc nous nous sommes répartis avec Yvon Grimaldi 3 chapitres chacun. Dans un premier temps, j'ai dressé un historique de la BIF à travers les siècles, parce que ça me semblait indispensable de décrire l'évolution de ce statut de bifin. Ensuite, une partie évidemment sur la fondation de ce projet et sur la lutte de ces bifins, pour ensuite arriver sur une chronique et un descriptif très concret de ce que fut le travail de travailleurs sociaux et d'une chef de service auprès de cette population sur un marché, un travail qui nous a effectivement plongé dans un inconfort, dans des paradoxes éthiques, dans un inconfort aussi matériel et que nous avions et que j'avais surtout besoin de mettre en sens. Oui, donc je suis Yvon Grimaldi, j'ai été directeur du Carré des Bifins de 2009 à 2012. À l'époque, j'étais aussi le directeur du pôle insertion de l'association Aurore qui gérait une dizaine de services. Aujourd'hui, je suis consultant et conseil dans diverses associations de travail social. Quel a été le mobile de votre écriture ? Alors en fait, cette écriture, je l'ai tournée vers 3 cibles. La première étant assez intime, puisque c'est la cible de moi-même. La seconde cible a été le milieu du travail social, enfin les professionnels. Et enfin, et non des moindres, j'ai voulu aussi écrire pour les bifins eux-mêmes, qui sont des gens extrêmement courageux et extrêmement déterminés. S'agissant de cette écriture pour moi-même, en fait j'ai voulu finalement que cette action inédite ou innovante ne tombe pas dans l'oubli, comme si le fait d'écrire permettait aux choses d'exister, avec la nécessité aussi, ou le désir pour moi-même, et c'est une fonction de l'écriture, de prendre de la distance sur ma carrière, sur mon parcours. Finalement, est-ce que ce livre n'a pas aussi été une occasion de quitter un emploi et de chercher à faire autre chose? S'agissant de la seconde cible, c'est-à-dire les professionnels du travail social, j'ai voulu travailler sur des notions du métier, des notions centrales et importantes, qui sont celles de la légitimité, celles aussi de l'insertion, qui est un terme très galvaudé, et enfin la dimension de la socialisation, qui est non moins galvaudée. Et j'ai voulu montrer que, en tout cas, mettre en garde que finalement, sur le fait que finalement, ces notions sont souvent des notions avec lesquelles nous débattons, mais sur lesquelles nous ne débattons pas. C'est-à-dire que nous ne les déconstruisons pas. Le fait de travailler ces notions, cela m'a permis d'avancer vers
cette troisième cible, celle des bifins, et notamment à partir de la socialisation, l'idée que aujourd'hui le bifin n'est pas un bénéficiaire individuel, n'est pas à regarder, comme bien souvent dans la tradition du métier, comme étant quelqu'un d'handicapé, de malade, voire d'infantilisé, mais un sujet collectif qu'il faut pouvoir organiser pour la lutte vers leurs droits, pour un statut de vendeur, récupérateur, peut-être même pour la reconnaissance d'un sous-groupe professionnel. Et cette nécessité de les organiser globalement, collectivement, fait appel peut-être à de nouvelles compétences dans le métier, compétences qui, à mon avis, aujourd'hui, ne sont pas assez mises en évidence, transmises dans les organismes employeurs, ni non plus dans les centres de formation.